Bonjour à tous et bienvenue pour ce premier débriefing du CES 2023. Bon, premier débriefing non pas de la première journée, mais de la journée média. Et aujourd'hui, on a eu la chance d'avoir plusieurs sessions de différents géants de la tech. Et justement, toi, Nicolas, qu'est-ce que tu en as retenu ? Bah écoute, pas mal de choses, notamment on a l'impression qu'il y avait un laïus pour toutes les grosses boîtes comme Panasonic, Samsung, LG et autres autour de la sustainability, où tous devaient légitimer le fait de devenir carbone neutre d'ici 2050. Et à grosse déception quand même sur Samsung qui n'a pas annoncé grand chose cette année, un peu comme l'an dernier d'ailleurs. Par contre, j'ai beaucoup aimé LG qui a embrassé évidemment tout ce qui est autour du métaverse, NFT et autres. Demain, on pourra avoir nos NFT sur notre écran de télé. Et pour eux, évidemment, l'accès au métaverse ne se fera pas par un casque de VR, mais par la télévision dans votre salon. C'est en tout cas le laïus qu'ils ont poussé ce matin lors de la conférence de presse. Également, pas mal de conférences sur Hyundai avec Brunswick autour de la mobilité sur les océans. Une mobilité électrique bien évidemment, ce qui est assez nouveau ici au-delà des véhicules. Et puis LG aussi a parlé de la plateforme autour de la mobilité. Et toi Guillaume, peut-être un coup de cœur autour de Sony sur le sujet. Oui, Sony confirme encore cette année. Ils ont lancé vraiment leur marque qui va s'appeler Afila et qui comprend Honda pour la construction du véhicule et Qualcomm pour tout ce qui est senseur. Et ils ont promis un véhicule hyper connecté qui sera super autonome et qui sera lancé aux États-Unis en 2025. Donc on le voit, Sony c'est vraiment du sérieux dans le secteur de l'automobile. On vous dit donc à demain pour de nouvelles aventures. À demain.